Salut maman, bien sûr que tu me manques. Mais ce n'est pas à propos de nous aujourd'hui. Je veux que tu rencontres quelqu'un. Voici l'amour de ma vie, Sylvie. Alors c'est toi qui cherches à me voler mon fils, hein? Elle a ri et est venue pour un câlin. Oh bien, je serai heureuse de le prêter au bon prix. Allez, entrez, mangeons quelque chose? Un bon dîner en famille, pour tout le monde. On m'a dit que le père de Jérémie n'était pas à la maison à ce moment-là. Il s'occupait de ses affaires et ne nous rejoindrait que plus tard pour le dîner peut-être. Ma future belle-mère passe souvent du temps seule dans la maison en attendant qu'il vienne pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. Je trouve que c'est un lien très profond et cela ne fait que me rendre plus excitée de rencontrer le père de Jérémie. Cependant, ce jour-là, mon excitation allait bientôt commencer à fondre lentement. C'est probablement à cause de la conversation qui a surgi à table ce jour-là. Pour moi, Céline semble un peu trop vieille école, et j'essaie d'être respectable ici, parce que ce n'est pas un terme que quiconque utiliserait. Moi, le sujet? Alors Sylvie, je me demandais juste, combien gagnes-tu habituellement par an? La question m'a pris au dépourvu. Pourquoi me demander-elle mon salaire comme ça? Comme c'est intéressant, tu sais que mon Jérémie gagne environ 70 000 $ par an. Pourquoi on en parle? Oh, c'est rien. Je pensais juste que peut-être vous devriez vraiment commencer à penser à l'argent. Après tout, être une femme a un coût, n'est-ce pas, Sylvie? J'étais confuse. Est-ce qu'elle voulait dire que le fait d'être une femme serait plus cher? Je n'ai rien dit, j'ai juste acquiescé, car je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. La conversation s'est arrêtée là, et nous avons continué à parler de comment lui et moi nous sommes rencontrés, et sommes tombés amoureux. J'avais envie de révéler mon secret à la fois à Céline et à Jérémie, mais le moment ne semblait pas propice. Quelques heures plus tard, le père de Jérémie, Benoît, nous a finalement rejoints. Il avait la voix facilement la cinquantaine. Oui, il y avait Yokul S. Benoît était un homme pensif. Quand il riait, ce n'était jamais plus qu'un rire timide. Ses accords étaient de légers hochements de tête et des désaccords. Un tremblement de ses lèvres. Il ne disait pas grand-chose. Pendant tout ce temps, Céline était une vraie pipelette, comme Jérémie, mais je n'avais aucune idée que nous nous entendrions de mois en mois après ce jour-là. Ses opinions sur la féminité étaient les plus surprenantes pour moi. Je suis fille unique de mes parents et j'ai été élevée avec fierté. On m'a demandé de ne jamais mépriser personne. Je suis fille unique de mes parents et j'ai été élevée avec fierté. Et on m'a demandé de ne jamais mépriser personne, surtout moi-même, dans des situations délicates. Et Céline était quelqu'un qui s'était accompli à la cour au moment où elle avait eu Jérémie. Donc c'était vraiment comme une onde de choc quand elle a dit « Avant que vous vous mariez, je vous suggère fortement de faire un contrat de mariage. » Je veux dire, tu comprends, n'est-ce pas, Sylvie? Tu es intelligente. Tu sais que les femmes ne peuvent jamais vraiment gagner autant d'argent que les hommes. J'ai été stupéfaite par cette déclaration. La nourriture que je mâchais s'est affectée là où elle était. Que devais-je dire? Puis Jérémie est intervenu. Maman, on en a déjà parlé. Quand vas-tu arrêter de dire des choses comme ça? Même pendant qu'on mange? Oh, allez, mon chéri, tu sais comment les choses sont. Je n'ai jamais gagné autant que ton père, par respect. Tu crois que je n'aurais pas pu si je l'avais voulu? C'est juste comme ça que les choses sont. Tu comprends, n'est-ce pas, Sylvie chérie? Peut-être, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent dans cette maison. J'espérais que tu serais un peu plus compréhensive. Pour moi, c'était le comble du bonheur. Oh, le plus heureux. Elle a dit ça et m'a donné la faussesse accolade que j'ai jamais eue. Le trajet du retour a été si gênant avec eux deux à l'arrière. Jérémie et moi ne pouvions pas parler des choses qui se passaient à ce moment-là, donc nous nous sommes retenus. Une fois notre chez nous avons décidé d'en parler. Je me sens tellement mal à propos de tout ça. J'espérais qu'elle aurait changé un peu, mais en toutes ces années, il n'y a rien. Je n'ai rien contre mon amour, tu le sais. Je ne pense juste pas que nous en aurons jamais besoin. Mais elle a été tellement agaçante et insistante. Relax, honnêtement, je l'aime, mais elle peut aussi m'énerver parfois. D'accord,
Prenons une petite pause dans les préparatifs du mariage alors. Pas une très longue cependant. J'ai vraiment hâte de te voir dans ta robe blanche, ma chérie. Des choses comme ça sont ce qui m'a fait tomber amoureuse de cet homme. Nous étions adaptables, nous nous ajustions à toutes les situations, sans compromettre l'un l'autre. C'est ça, l'amour vrai. Alors nous avons pris un peu de temps de travail et avons réglé notre accord prénuptial. Cara qui lui appartient, et je garderai ce qui est à moi si les choses venaient à mal tourner. Maintenant Céline était heureuse. Il y avait un rebond dans sa démarche maintenant qui n'était pas là avant. Et moi j'étais toujours incertaine, pourquoi, exactement, elle voulait qu'ayons un accord prénuptial. Pas la raison, t'épouillette. Grâce, tout me serait révélé quand nous déciderions de passer une nuit avec les parents de Jérémy. La nuit était géniale. Nous avons fait un barbecue et dansé. Céline n'a rien mentionné de négatif pendant tout ce temps. Honnêtement, je voulais être sa tête payée. Jérémy devait aller travailler le lendemain matin, mais j'avais un jour de congé, donc j'étais encore au lit ce matin-là. Mais Céline ne savait pas que j'étais déjà réveillée. Et donc je l'ai entendu bellecar quelque chose au téléphone. Ah oui, ils l'ont finalement signé. Je suis tellement heureuse en ce moment. Tu n'as aucune idée, Marie. Marie était la tante de Jeremy et sa sœur. Je n'arrivais pas à croire qu'elle répandait déjà la nouvelle partout. Je ne sais pas quoi penser de cette fille. Je veux dire, elle a l'air gentille et décente, mais sérieusement, tu connais Jeremy, il est trop innocent. Il n'a jamais vraiment appris à grandir et à prendre soin de lui-même. Et honnêtement, il peut faire tellement mieux que ça, je te jure. J'étais dévastée. Je savais qu'elle était un peu étrange, mais Jeremy m'aimait de tout son cœur. Pourquoi dirait-elle quelque chose comme ça? Je n'avais rien fait pour lui faire du mal pendant tout le temps que nous avons été ensemble. Je n'ai rien dit cependant. La porte de la chambre était légèrement ouverte et j'entendais la conversation alors qu'elle passait dans le couloir en faisant des tâches ménagères. Oh, s'il te plaît, Marie, arrête de prendre son parti. Tu ne l'as même pas rencontré. Tu verras de quoi elle parle quand tu rentreras. Et un jour, Jeremy le verra aussi. Et alors il voudra divorcer d'elle et après? Elle aura pris tout ce que nous avons. J'avais presque envie de pleurer. Même Mary semblait occuper mes yeux ce moment-là. Et elle ne me connaissait même pas. Comment une étrangère pouvait-elle me comprendre mieux que ma belle-mère? C'était déchirant. Écoute, ne le dis à personne, d'accord? Le truc, c'est que Benoît vieillit et se fatigue maintenant. Tu sais, il veut juste s'asseoir dans un fauteuil et dormir toute la journée s'il le peut. Il veut donner l'entreprise à Jeremy pour qu'il s'en occupe. Tout. C'est pas comme si nous avions un autre fils, n'est-ce pas? Nous avions juste peur que cette femme aléatoire dont il est tombé amoureux prenne tout son argent. Je veux dire, pourquoi ne le ferait-elle pas? Si elle veut gagner plus d'argent que lui, pourquoi ne penserait-elle pas à prendre tout ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi prendrais-je son argent? J'avais assez du mien. À ce moment-là, j'ai commencé à vraiment la mépriser pour sa façon de penser. C'était comme si chaque femme était l'ennemi de son fils pour elle. Soudain, les raisons pour lesquelles elle voulait un contrat de mariage étaient devenues si claires. C'était pour ça qu'elle voulait me garder soumise. Tant c'était si mal de sens. Je n'ai pas pu tout prendre, et les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je me suis assurée qu'elle ne m'entendrait pas, cependant. C'était une période difficile, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Et plus important encore, Cynthia n'était pas la seule à avoir un secret. Le fait est que je travaillais avec ma start-up depuis quelques années maintenant. J'ai vu ses débuts et j'ai aidé à l'étendre à tant d'états. Maintenant, notre PDG actuel, Edouard, démissionnait car il voulait lancer sa propre entreprise séparée. Et il pensait que c'était mieux pour moi de prendre sa place. J'étais incertaine quant à l'accepter jusqu'à présent, mais maintenant, j'en étais sûre. Et c'est la nouvelle que je devais annoncer à Jérémy et oh mon Dieu, je le ferai. Juste d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Et ainsi ça a commencé. Le jour du mariage est bientôt arrivé. J'avais de grands projets et je voulais que Jérémy en fasse partie, que je ne lui dirais pas tout. Il devait d'abord savoir pour la promotion.
Donc quand nous étions seuls chez nous, j'ai décidé de lui dire. D'accord, qu'est-ce que c'est? Est-ce à propos de ma mère? Jérémie s'est assis sur une chaise avec un visage inquiet. Il pensait probablement que c'était une mauvaise nouvelle à cause de la façon dont les choses se passaient entre moi et sa mère. Je pouvais pas attendre de lui remonter le moral. Ton patron Édouard? Oui, je pense que tu l'as fait. C'était il y a un moment cependant, comme il y a presque un an. Je me suis assise à côté de lui. Quoi? Tu es sérieuse? Il avait l'air étonné et choqué en même temps. Je ne pouvais pas contenir ma joie. Oh mon Dieu, je suis tellement fier de toi. Et nous nous sommes embrassés pendant ce qui semblait être des heures. J'étais tellement heureuse d'avoir quelqu'un si heureux et excité pour moi. C'était une bénédiction. Les choses ont commencé à être faciles entre moi et Céline, mais c'était comme le calme avant la tempête. Elle me lançait des regards et disait des choses comme « Ne t'inquiète jamais, Sylvie. Si jamais tu te fais virer ou que tu veux quitter ton travail pour tes enfants, nous te rendrons heureuse. » T'inquiètes-tu parfois, Sylvie, si jamais tu te fais virer ou que tu veux quitter ton travail pour tes enfants? Nous te rendrons heureuse. Ce qui m'énervait toujours, mais je ne lui répondais pas trop durement. J'ai gardé mon calme jusqu'au moment opportun. Quand le jour est finalement arrivé, nous avons veillé à inviter tout le monde. Mes parents, les siens et mes amis de travail. Oui, cela inclut également Benoît. C'était un homme âgé mais gentil avec des yeux bleus. Édouard avait un fils à peu près de mon âge et il avait amené toute sa famille au mariage. L'église était magnifiquement décorée. Les fleurs, la robe et les décorations étaient toutes choisies par nous deux. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour parler pendant la cérémonie, mais c'est pendant la soirée que l'esprit de Céline a été soufflé. Nous étions en train de saluer tout le monde quand Céline et Benoît sont arrivés directement de l'église. Oh chérie, tu es si belle, je n'arrive pas à y croire. Et toi aussi, Sylvie? Tout était si parfait. Je savais que mon fils ne serait pas radin quand il s'agit de grandes célébrations. En fait, je n'ai rien payé, maman. Mais merci. J'apprécie le geste. Comment ça, tu n'as rien payé? Vous avez partagé les frais? Non, pas ça non plus. Sylvie a tout payé. Il n'y a aucun moyen. Même avec ton salaire, tu n'aurais pas pu te le permettre, chérie. D'où vient cet argent? Quoi? À ce moment-là que Jeff et de la famille entre. Tout fonctionnait parfaitement. Je suis allée chercher Édouard pour puisse rencontrer mes beaux-parents. Voici Edouard. Edouard, these are my in-laws, Céline et Benoît. Oh, bonjour. Benoît, j'ai entendu dire que tu es aussi un homme d'affaires. À quel point es-tu fier d'avoir celui-ci autour de toi? Dit-il en me regardant et en riant. Ah, beaucoup. Je suppose que tu es aussi un homme d'affaires, alors? Ah oui, j'étais son patron avant. Oui. Sylvie, tu ne leur as pas encore parlé de ça? Je pensais qu'il le saurait maintenant. Il rit et hoche la tête. Il a toujours été un homme joyeux. Oh bien, alors laisse-moi vous l'annoncer. Suzanne est maintenant PDG de l'entreprise que nous avons créée il y a 5 ans. Je pense qu'elle apportera un grand succès en mon absence, surtout avec votre soutien à tous. J'ai été tellement heureux d'être invité au mariage. Mon fils se marie aussi dans quelques mois. La famille entière de Suzanne sera toujours sur la liste des invités, d'accord? Bien, maintenant je vous laisse. Avec cela, Édouard est parti rejoindre sa famille pour le dîner, et les faits étaient comme prévu. Céline et Benoît avaient la bouche grande ouverte pendant une bonne minute. Exactement. Je ne savais même pas que tu menais de si bonnes affaires. Incroyable. C'est une si bonne nouvelle. Nous devons célébrer en famille. On les a déjà fait, maman. Comme tu l'as demandé. Quoi? Vraiment? Mais tu peux les annuler, non? Je veux dire, c'est pas comme si vous alliez jamais vous séparer, n'est-ce pas? Mais que se passera-t-il si Jérémie veut faire partie de ton entreprise? Pas vraiment. Je suis heureux comme ça. Et c'est ainsi que les choses se sont terminées. Cynthia était bouleversée, et comme prévu, elle a essayé d'obtenir autant d'argent que possible. Pendant ce temps, j'avais l'amour, et c'est tout ce dont on a besoin dans la vie.